Qu'est-ce que l'ignorance? Est-ce ne rien savoir? Est-ce savoir très peu de choses? La réponse à cette question n'est pas si simple. Je vous propose de répondre tout d'abord à la question plus simple, qu'est-ce que la connaissance? Eh bien, la connaissance obéit à un cycle qui peut être représenté selon une matrice à 2 dimensions ou critères. Le premier critère de la matrice sur l'axe horizontal distingue, parmi toutes les connaissances existantes, ce que nous savons ou connaissons de ce que nous ne savons pas. Par exemple, je sais écrire, je sais l'histoire de David et Goliath, mais je ne sais pas jouer au piano, je ne sais pas quelles sont les constellations des étoiles, etc. Le deuxième critère de la matrice verticalement, c'est la conscience de ce que nous savons ou de ce que nous ne savons pas. Par exemple, je sais que je sais écrire, je sais que je ne sais pas jouer du piano, par contre, je ne sais pas que je ne sais pas plein de choses sur l'univers, dont je ne connais même pas l'existence. Dans le stade 1, je ne sais pas que je ne sais pas, c'est l'ignorance pure et simple. Je n'ai même pas conscience que certaines choses existent. Vous ne savez pas, par exemple, ce qu'est la télékinésie, ce qu'est la procrastination, ou encore qu'il est possible de soigner soi-même des cellules cancéreuses, etc. Dans le stade 2, je sais que je ne sais pas. Là, je prends conscience de mon ignorance par rapport à certains sujets et je vais alors commencer à apprendre. C'est donc le point de départ de la connaissance. Dans le stade 3, je sais que je sais, c'est l'apprentissage lui-même. Je vais sortir, autant que possible, de mon ignorance par rapport à un sujet grâce à l'acquisition de connaissances sur ce sujet. Dans le stade 4, je ne sais pas que je sais, ou plutôt je ne sais plus que je sais, c'est-à-dire que je sais tellement bien la chose en question, après l'avoir étudiée et pratiquée, qu'elle est devenue intégrée en moi. Et j'en finis par en perdre conscience. Lorsque vous marchez par exemple, est-ce que vous pensez que vous savez marcher? Non, évidemment. Savoir marcher ou respirer fait partie de vous. Vous ne savez plus que vous savez. Ainsi, la connaissance évolue suivant un parcours qui passe par ces 4 stades, dans un ordre bien défini. Testons cela. Prenons la scène suivante qui vous apparaît. Une scène assez banale, n'est-ce pas? Si on considère cette scène et l'ensemble des informations qui lui sont associées, pensez-vous que vous êtes ignorant ou plutôt que vous vous situez à un bon niveau de connaissance? Si nous regardons cette scène avec un regard classique et superficiel, nous voyons une forêt, des arbres, des fleurs, des moustiques, un soleil, un nuage. Maintenant, éclairons notre lanterne. Prenons un arbre. C'est quoi d'autre qu'une simple plante, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment fait un arbre pour se tenir droit tout seul, alors qu'il est soumis à des vents parfois forts, mais surtout qu'il est soumis à la gravité terrestre? Eh bien, si l'on observe un arbre avec une caméra ultrasensible, on découvre que l'arbre lutte en permanence pour maintenir son équilibre, tout comme nous le faisons. Des expériences menées en laboratoire ont démontré que les plantes réagissent face au vent, qu'elles s'adaptent et qu'elles rectifient leur position pour rester droit en même temps qu'elles poussent. Vous réalisez bien, j'espère, que nous sommes en train d'affirmer que l'arbre possède une conscience. Et ceci n'a été découvert qu'au début des années 2000. Non seulement l'arbre perçoit le vent qui lui souffle dessus et réagit en rectifiant son équilibre, mais il est en plus doté d'un sens qui lui permet de percevoir n'importe quelle pression qui est exercée sur ses feuilles. À ce titre, dans une forêt, lorsqu'un animal herbivore agresse un arbre en lui mangeant ses feuilles, eh bien, dès que l'animal a commencé son agression, l'arbre développe une véritable stratégie et informe ses congénères qu'un agresseur est présent. Ceci en leur envoyant un signal électrique qui parcourt les racines et le sol par l'intermédiaire de champignons microscopiques appelés mycorhizes. Instantanément, les autres arbres développent un tanin amer à l'extrémité de leurs feuilles qui éloignera aussitôt l'animal lorsqu'il tentera d'attaquer leurs feuilles, eux aussi. Ce n'est qu'il y a quelques années que les scientifiques ont découvert l'existence de ce système complexe composé des racines et des champignons qu'ils ont qualifié de cerveau de la forêt. Est-ce que vous réalisez bien ce que vous venez de découvrir? Les arbres sont des êtres vivants doués de sens et d'une conscience comme nous, êtres humains, et qu'ils sont connectés entre eux comme une vraie communauté. Cette conscience va jusqu'au point qu'un arbre qui pousse à côté d'un autre arbre de la même communauté va se développer dans une certaine direction de manière à ne pas gêner l'autre arbre. La photo prise de ces 3 palmiers qui ont poussé en même temps dans 3 directions opposées illustre bien cette conscience collective des arbres.
Sommes-nous déjà d'accord sur votre ignorance par rapport à ce premier élément de notre scène de départ, à savoir les arbres? Sur ce sujet-là, dont vous venez à peine de découvrir l'existence, vous étiez donc au stade 1 du cycle de la connaissance.